La Ville de Québec a décidé de retirer à un chanteur américain pro-Trump le permis d'un concert prévu pour vendredi. Cette nouvelle-là me fait rire. Je vais vous dire pourquoi depuis quelques heures, parce que d'à peu près tous les articles, c'est pas une flèche que j'envoie à personne en particulier, là, mais à peu près tous les articles qui sont produits sur cette nouvelle-là n'identifient pas le chanteur de façon très automatique. Il faut ouvrir et fouiller parce qu'avant qu'on tombe sur son nom. Son nom, c'est quoi? C'est Sean Fucht. On le présente comme un chanteur pro-Trump, comme un nationaliste chrétien, comme un chanteur controversé. Alors qu'en temps normal, on identifie quelqu'un d'abord par son nom. On va en parler avec Joey Aubé, qui est un créateur de contenu pour le podcast Yann et Frank. Bonjour, Joey. Salut, Rémi. Je voulais qu'on en parle parce que, bon, d'abord, j'aime ton point de vue sur la société, mais en plus, tu habites à Québec, ou en tout cas dans la région de Québec. C'est là-bas qu'on a décidé, à la ville, c'est une décision de l'administration municipale, d'annuler la présence de ce chanteur-là. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il a fait de mal, ce gars-là? Ben, premièrement, on parle de Sean Feiss, et ça, c'est un nom de famille un peu allemand, donc la prononciation est bien de mise. Bon, ça commence. C'est pas Sean Fucht, c'est Sean Feisch. Non, Sean Feiss, c'est ça, qu'est-ce que je te dis? Non, mais pour vrai, cet homme-là, je ne le connaissais pas avant hier, la fameuse nouvelle qui est sortie, puis on voit clairement que, on va en parler au fil de notre intervention, on est en présence d'un effet Streisand ici, là, tu sais, que finalement, on voulait canceller la personne, ou du moins annuler, ou ne pas le faire entendre parler de lui, ben finalement, il y aurait eu la plus grande pub qu'il n'y aura jamais eu. En fait, c'est ce que j'ai fouillé un peu. Cet homme-là, c'est un chanteur américain, chrétien. C'est ça qui avait prévu de faire justement une tournée à travers le Canada, qui commençait par Halifax, parce que c'est pas uniquement à Québec. À Halifax également, en fait, ça va être un effet domino. Ça a commencé avec Halifax qui ont refusé ou du moins empêché ou annulé son concert là-bas. Québec était la prochaine visite. L'Exposité, qui appartient à la Ville de Québec, ont annulé son permis de concert. Et là, maintenant, les prochaines dates, c'était Gatineau. On apprend également que Gatineau a annulé également aussi via leur commission, je pense, de la capitale nationale ou quelque chose comme ça. Donc, ça fait vraiment un effet domino de dire, parfait, si tout le monde le fait, on le fait tout. Et clairement, on dit que cet homme-là aurait des propos, on dit qu'il est un partisan pro-Trump. OK. So what? Je veux dire, si on serait dans un univers parallèle, puis ça aurait été Kamala Harris qui aurait gagné, s'il y aurait eu des artistes pro-Kamala Harris, est-ce qu'on aurait annulé leur concert? Ça marche pas de même, ça marche pas. Joe, non, c'est ça, ça marche pas comme ça. C'est ça, malheureusement. Mais non, c'est ça. On dit qu'il c'est un pro-Trump chrétien qui aurait des propos supposément anti-communauté LGBTQ+, anti-avortement et tout ça. Et on dit que sachant qu'il allait faire, pour l'exemple de la Ville de Québec, sachant qu'il voulait faire son concert gratuit, je tiens à le préciser, au Centre des congrès, qui appartient justement au gouvernement. Donc, finalement, en gros, c'est qu'on veut pas que cette personne-là, qui aurait supposément des propos haineux, participe dans un bâtiment qui appartiendrait à l'État. Ce qui est drôle, parce qu'en fait, c'est pas la première fois que ça arrive. Si on s'en rappelle, il y a environ 2 ans, en juin 2023, il y avait eu un tollé, la même chose au Centre des congrès. Il y avait une genre d'organisation chrétienne qui voulait organiser une conférence là. Et la ministre Caroline Proulx, également Martine Biron de la CAQ, avait sorti pour annuler l'événement, puisque supposément, vu que c'était encore là des propos dits anti-avortement, on voulait pas que ça représente les valeurs de l'État et qu'il participe dans un centre des congrès qui appartient à l'État. Encore là, dans ma tête, je me dis, qu'est-ce que l'État fait à avoir des centres des congrès en acquisition? Mais ça, c'est tout un autre débat. Mais ça pour dire qu'on est en présence ici, malheureusement, d'un glissement. Et ça, peu importe, en passant, je tiens à le préciser, que ce soit pro-Trump, pro-Palestine, en faveur de la gauche extrême ou quoi que ce soit, on parle de principe de la liberté d'expression ici, là. On n'est pas du tout dans, OK, je travaille pour mon équipe ou quoi que ce soit, puis le reste, je m'en fous, ou je dis carrément l'inverse, on devrait les canceller. Le combat, puis le débat sur la liberté d'expression, c'est justement pour les débats et les propos que, justement, on ne veut pas entendre, ou sont difficiles à entendre, que pour ça que ces lois-là sont inscrites. C'est pas pour les propos faciles, sinon on n'aurait pas de besoin, tu sais. Oui, tout à fait. Bon, après, il faut quand même préciser, je vais le faire, là, que parmi les propos qu'on lui reproche, il y a des propos à l'endroit donc de la communauté LGBT, des propos qui associent presque le fait d'être homosexuel à l'expression de Satan. Donc, bon, c'est un zigozo là, dans la tête, là, honnêtement, sur ces questions-là. Je le suis pas absolument. Oui, fondamentaliste, enfin. Oui, tu as raison, parce qu'effectivement, les fondamentalistes chrétiens associent l'homosexualité au satanisme, mais on passe à côté du sujet, parce que le sujet, c'est l'administration municipale aurait des valeurs qu'endosserait la population
qui se serait exprimé durant une campagne électorale. Moi, je ne me rappelle pas d'avoir entendu parler de valeurs, de principes que la Ville de Québec doit absolument défendre et pourfendre lorsque ce ne sont pas les principes qu'elle défend. Là, on prend une liberté qu'on n'a pas été chercher dans le cadre d'une élection municipale, là. Non, puis en passant, il y a des lois, il y a des règles, il y a des droits qui sont fondamentaux, qui transcendent les autres droits. Le droit à la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de mouvement, la liberté de culte, c'est enchâssé pas juste dans les chartes canadiennes. Je vais te lire la Charte des droits et libertés de la personne du Québec qui dit, et je cite, « Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles que la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et de la liberté d'association. » Et ce n'est pas au gouvernement, encore moins que de n'importe quel palier, municipal, provincial ou fédéral, de dicter quels gens, à moins que ce soit vraiment confirmé que ce soit des criminels ou qu'il y a une incitation à la violence qui va être promis durant ces événements-là. L'accès aux édifices qui appartiennent à l'État est universel en soi. C'est probablement l'État ne possède pas des choses, il administre des choses. Et je pense pas que si on commence, parce que on prend un exemple, par exemple, quand Ruba Gazal de Québec solidaire a reçu en entrevue, a invité Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise au Québec il y a de ça plusieurs mois. Disons qu'on pourrait dire que certains qui proposaient certains propos haineux envers certaines personnes de notre vision politique. Et pourtant, autant que je suis peut-être pas d'accord avec ses propos politiquement parlant, mais jamais je demanderais sa cancellation, encore moins qu'il soit banni du Québec. Tu sais, le principe de la liberté d'expression, c'est ça. Et on peut être pas d'accord. Tu sais, moi, personnellement, je suis pro choix en termes pour la question de l'avortement et quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que on dérive tranquillement mais sûrement dans une place qu'on veut pas aller. Puis je tiens à dire quelque chose, parce qu'il y a eu une représentante d'un regroupement de femmes de la région de la Capitale-Nationale qui a commenté l'annulation de ce chanteur-là, que ses propos personnellement n'appartiennent qu'à lui, bien évidemment. Je ne dépends pas nécessairement, c'est plus le principe de la liberté quoi que ce soit. Elle a dit, et je cite, « La dernière chose qu'on veut, c'est inviter des messages à la droite religieuse américaine de venir nous, et je cite, contaminer ici. » Ah oui, contaminé. On a peur. On a peur de quoi? On a peur de quoi? Puis en passant, Joey, je me sens obligé de le faire parce que tantôt, en début d'émission, j'étais avec Nick Payne, puis on parlait du procès de ces hockeyeurs qui arrivent à terme, là, parce qu'on est en train d'analyser le jugement en ce moment et même de finir la lecture du jugement de la juge, donc, dans cette affaire-là. Il y a quelqu'un qui nous a écrit pour nous dire, bon, 2 gars qui parlent d'agression sexuelle, j'aime pas ça faire ça, Joey, mais puisque tu l'as fait toi-même plusieurs fois, tu es homosexuel. Hein? Oui. Et tu nous parles aujourd'hui d'un chanteur qui a tenu des propos absolument incendiaires sur les communautés LGBT, mais qui aurait quand même dû, selon toi, pouvoir s'exprimer. On a peur de quoi? On n'a pas. En fait, c'est qu'on a un certain groupe de personnes qui, au lieu de dire simplement, regarde, moi, je n'irai pas à cet événement-là, ça ne m'intéresse pas, veulent imposer leur modèle de pensée. Et ça, c'est pas nouveau. Écoute, sans vouloir faire de pub, à la suite du décès de Ozzy Osbourne en début de semaine, Radio-Canada a sorti un archive d'un reportage de 1983, à l'époque, dans la ville de Sudbury, en Ontario, que Ozzy Osbourne voulait faire un concert là. Il l'a fait d'ailleurs, mais il y avait un regroupement de citoyens, incluant des curés, des réels curés de l'époque, qui s'étaient opposés au conseil municipal pour empêcher ça, pour ne pas justement contaminer, pour prendre les mêmes propos de la madame de tout à l'heure, la jeunesse de l'époque aux idées justement de satanisme et de heavy metal de l'époque. Et je trouve tellement, et puis ces gens-là, c'est drôle parce que le principe pourquoi on défend tout ça, c'est que justement, ceux qui veulent canceller dans le passé, c'est les nouveaux cancellés aujourd'hui. Le chanteur Sean Fudge, c'est un chrétien, peut-être pas catholique, mais un chrétien, quoi que ce soit, ou du moins un homme qui a une vision plus traditionnelle, un homme religieux de la chrétienté, qu'on puisse être d'accord ou pas, mais c'est rendu majoritairement lui qui est cancellé aujourd'hui, alors qu'à une certaine époque, c'était l'inverse. T'sais, aujourd'hui, nos curés puis nos grands, ils sont plus en soutane, par contre, ils ont des coupes sécateurs, ils ont des cheveux mauves, c'est plus quelques perçages dans le nez, là. Fait que, tu sais, dites-vous qu'un jour, peut-être aujourd'hui, vous canceller quelqu'un, mais peut-être dans 20, 30, 40 ans, ça va être vous qui va être cancellé. Puis là, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça qui se passe. C'est que la solution de la liberté d'expression, c'est davantage de liberté d'expression. C'est pas être 100% être d'accord sur tout ce qui se passe. Ça rappelle la fameuse phrase qui avait été attribuée à Voltaire, mais qui n'est pas de lui, mais qui dit, monsieur, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Exactement. Bien évidemment, je n'appuie pas des propos dits violents ou qui pourraient inciter à la violence ou à un crime. Soyons clairs ici. Mais moi, les chartes sont bien clairs là-dessus par rapport aux propos haineux là-dessus. Par contre,
Écoutez, on peut être pas d'accord là-dessus, surtout en plus que ce chanteur-là, c'est pas quelqu'un qu'on connaissait beaucoup dans l'espace public, encore moins au Canada, et si on n'aurait pas fait ça du tout, il aurait fait son concert, on n'aurait pas entendu parler, et ça serait terminé maintenant. Fait que ces gens-là, je vous dirais que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est donner davantage de publicité à cette personne-là. Il va y avoir beaucoup plus de following, à la fois au Québec, puis dans le reste du Canada, puis aux États-Unis aussi qui vient. Fait que ça fait l'effet inverse que ce que vous voulez demander. Puis je trouve qu'on penche, en tout cas, c'est un glissement vers l'autoritarisme de plus en plus, j'ai l'impression. Ouais, d'autant plus. Oui, puis je pense que c'est important qu'on revienne sur la notion de principe parce que tu viens de le dire, ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est pas garanti que ce soit à la mode dans 10 ans. Si vous êtes capable de faire l'économie de certaines critiques et de certains jugements à votre endroit aujourd'hui, rien ne vous garantit d'être imperméable dans 5, 6, 7 ans, puis je pourrais même dire 5, 6, 7 mois. Les mœurs changent vite. Et c'est pour ça qu'on vit dans une société qui s'entend sur des principes. Si on trouve ça important, la liberté d'expression, ben laissons les gens s'exprimer. N'ayons pas peur des gens aussi. Parce que je t'ai demandé tantôt, on a peur de quoi? Mais c'est qu'on dirait que derrière ces mœurs-là, derrière ces valeurs-là qui se défendent comme étant bienveillantes et complaisantes, il y a finalement un mépris total et même pas voilé du peuple. Parce qu'on le trouve tellement crétin, le peuple, qu'on se dit, il ne sera pas capable de se faire une idée à lui-même. On a peur que des gens assistent à ce spectacle-là et tombent dans le piège. Quel piège? C'est une autre question, mais on dit, hey, on ne peut pas leur faire confiance, ils ne sont pas capables, c'est des imbéciles, ils lisent pas, ce sont des crétins. Absolument. C'est comme si on ne serait pas intellectuellement équipé pour faire face à cette vague de la droite religieuse américaine. En bon québécois, là, si ces gens-là sont aussi fous et aussi malades que vous nous le dites, ben les gens sensés, qui sont censés être bien informés, des Québécois sont des gens honnêtes, des gens intelligents, des gens quand même qui se tiennent debout, ben s'ils voient ça un jour dans l'espace public ou par inadvertance, parce qu'ils sont été avec un concert avec un ami qu'ils connaissaient pas ou quoi que ce soit, ben ils vont se rendre compte que ça n'a aucun bon sens. Mais c'est justement en bloquant, en n'osant même pas présenter la personne, que là, il y a comme une sorte d'interdit. Et on le sait très bien, on a tous été à l'école primaire, il y avait toujours un genre de porte fermée tout le temps, qu'on se demandait toujours qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté. On s'imaginait des théories du complot, quasiment, si ça se trouve, c'est là que les professeurs enferment les enfants qui sont turbulents. Finalement, rendu en 5e, 6e année, on se rend compte que c'est un placard aussi que le concierge rangeait son balai. T'sais. Fait que c'est vraiment ça. C'est l'interdit amène une sorte d'inconnu qui nous force à vouloir s'intéresser au sujet, pour savoir, voyons, pourquoi ils sont autant frustrés envers ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils cachent? Qu'est-ce qu'ils disent de si extraordinairement mal qui veulent nous empêcher de l'écouter? Et ça pousse les gens à vouloir savoir davantage. Ce qui est bon en soi dans le principe, la curiosité est quand même bonne, mais au contraire, je le répète, la solution à la liberté d'expression, c'est davantage de liberté d'expression, et ça dans toutes les formes, que demain, mettons, un militant d'extrême gauche pour Palestine ou quoi que ce soit, français ou belge, viendrait au Québec et prônerait pour la fin du colonialisme québécois et dirait que la nation québécoise, c'est la pire invention depuis le pain tranché. Est-ce que je serais d'accord avec lui? Absolument pas. Mais je vais défendre son droit de l'exprimer sur la place publique sans se faire canceller. Et c'est, comme je dis, c'est un principe qui transcende la gauche et la droite. On parle de droit fondamental ici, et c'est pas au gouvernement, encore moins à des administrations, tout palier confondu, de dicter qui a le droit de s'exprimer dans l'espace public ou pas. Bon, là, j'ai une question à te poser, Joey, parce que c'est ce qui divise certaines personnes qui appartiennent à la famille nationaliste québécoise et certaines personnes qu'on associe ou qui s'associent elles-mêmes à la droite de Québec. Il y a la question du particularisme québécois. Est-ce que, là, dans cette situation-là, on est particulièrement fermé à l'idée de faire venir toutes sortes de monde qui pensent toutes sortes d'affaires? Je te pose la question, même s'il y a déjà une preuve du contraire, puisque Moncton est allé de l'avant avec l'annulation d'un concert. Halifax aussi. Peut-être me répondras-tu que c'est un truc très maritime Québec-friendly, là? Non, j'irai pas à ce côté-là. Par contre, je dirais que, sachant qu'il y avait un précédent, comme je te dis, il y a 2 ans, donc c'est pas la première fois que ça se produit, il y a comme un peu, depuis que l'État s'est laïcisé depuis les années 60, depuis la Révolution tranquille, il y a beaucoup de gens qui sont partis de la droite nationale, ou même des gens qui sont en faveur de la laïcité ou quoi que ce soit, ou qui sont plus, puis qui est nécessaire, je suis en faveur de la laïcité moi-même, mais qui a comme un peu ce vieux réflexe de l'ancienne gauche, en guillemets, bouffeuse de curé, là, je cherche une autre expression, dans le sens que c'est plus simplement de vouloir simplement séparer le religieux de l'État, c'est vraiment de l'effacer complètement de l'espace public et de voir quasiment de toute preuve qui est contraire, semble-t-il, au dogme religieux de l'État québécois laïque, ben, il doit être effacé de l'espace public.
Selon moi, c'est pas, tu sais, même moi qui est athée personnellement, je trouve que c'est pas raisonnable du tout. Au contraire, les gens devraient pouvoir s'exprimer. Je comprends que c'est un sujet qui est beaucoup touché puis qui a beaucoup de nuances. Tu sais, je sais que tu parles beaucoup des fameuses prières en avant de la basilique Notre-Dame à Montréal. Ça fait beaucoup toucher. Puis c'est vrai qu'on peut avoir de grands débats là-dessus. Également avec l'immigration massive et tout ça, je ne vais pas embarquer dans le rabbit hole à ce niveau-là. Mais j'ai l'impression qu'on a comme ce réflexe-là envers les discours religieux, soit au niveau de l'avortement, soit au niveau de certains sujets que oui, ces débats-là sont terminés au Québec et on a avancé par-dessus ça, mais il faut comprendre que le Québec, c'est pas la planète au complet. Il y a encore plus de la moitié de la planète, sinon plus, qui pensent encore en grande majorité, qui sont en majorité pro-vie, soit par rapport à leur background religieux, culturel et quoi que ce soit. Est-ce que ces gens-là sont des satans qui marchent sur Terre? Je ne crois pas. Ils sont le résultat de leur culture, de leurs proches, de leur environnement, de leur religion. Et écoute, c'est rendu là, il faut dealer avec ces gens-là. Fait commencer à faire un peu comme le fameux dôme de ce que certains animateurs de Québec diraient. Je pense que c'est pas une solution, selon moi. Là. Merci beaucoup, Joey Aubé, en espérant qu'il y ait une tournée d'un groupe encore plus controversé qui réussisse à se faufiler dans les salles de Québec. On s'entend là-dessus, la liberté d'expression, ça le dit, c'est la liberté. À bientôt. Yes.